me semble que c'est pas clair encore. Tu sais, les Québécois sont capables de comprendre ça. Et c'est là que je m'en allais. Alexandre Dubé. C'est là qu'à un moment donné, comme contribuable, tu te dis un instant. L'heure d'automne, Alexandre, c'est pas l'heure du compromis, ça? Une demi-heure le matin et une demi-heure le soir. Moi, j'aime ton idée. Ton idée. Mais tu sais que, comme travailleur de la nuit et du matin, oui. Le changement d'heure qu'on s'apprête à vivre en fin de semaine, là, ça, c'est le moins pire. Parce que là, tu sais, déjà que ta nuit est pas très, très longue, là j'ai 1 heure de plus pour dormir. Ouais. Mais quand on avance là, je comprends là, qu'on est content, puis oui, dans l'ensemble. Mais de manière très égoïste. Ça, quand c'est je la perds semaine où une t'as heure l'air bête toute la semaine, hein? Ah oui. Non, ben, ça s'échelonne même sur 2... Ah, ça s'échelonne même des fois sur 2 semaines, je te sur dirais. 2 ans, oui. Ah bon, fait que je vote pour ton compromis. Du B à l'air bête. Ça, c'est correct, on va vivre avec. Mais qu'est-ce que t'en penses, toi? Qu'est-ce que tu préfères? L'heure d'automne. Une demi-heure. Moi, je me range dans ton équipe. J'aime ça. Et est-ce qu'ils m'ont appelé pour trouver une solution? Non. Ben, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Ils m'appellent pas. J'en ai-tu des solutions, moi? Tiens. Comme ça. Le Costco des solutions. T'en as plein. En format familial. Dis donc, la bataille des vidanges aux États-Unis, c'est extraordinaire, ça, ce revirement de la gaffe de Joe Biden. Puis, écoute, Donald Trump saute là-dessus. C'est extraordinaire. On est à quoi? 5 jours à peu près de l'élection présidentielle, puis c'est au coude à coude dans les sondages. Là, sont à peu près à égalité quand on fait l'agrégation de tout ça. Et là, il se passe toujours une espèce de surprise aux États-Unis en octobre, la surprise d'octobre, qui provoque là, vraiment là, bang, un gros bang dans la campagne électorale. Et là, on s'est dit, gros rassemblement de Trump au Madison Square Garden. Puis là, il y a un humoriste, rien de drôle dans ce qu'il a dit, là, qui a fait un parallèle entre une espèce de grosse île de déchets flottante et Porto Rico. Là, tu comprends ça a été dénoncé. Alex? Mais non, mais c'est pas une blague, c'est juste pas drôle, c'est déplacé, ça n'a pas rapport. Puis, c'est là, vraiment épais, dis... là, pour te mettre à dos le vote des Portoricains à travers les États-Unis. Ben oui. T'as pas plus commentaires ou blagues épaisses que ça, là. Ben non. La campagne de Trump s'était même dissociée des propos de cet humoriste-là. Fait que là, tu regardes ça de l'extérieur, tu te dis, ça y est, il a tiré dans la chaloupe, là, tu sais, ça n'a pas de sens. Et là, t'as le bon Joe Biden, qui n'avait pas été invité au rassemblement de Mme Harris, là, qui était, là, souviens-toi, dans les jardins, pas très loin de la Maison-Blanche. Là, est-ce qu'on l'a, Jean-Philippe, est-ce qu'on a Joe Biden? On l'avait hier. Essaye donc de le sortir. Bon, ben, pendant que Jean-Philippe descend au sous-sol là, puis défait les boîtes là, pour essayer de retrouver la séquence de M. Biden dans nos archives, ben là, l'image était très, très forte de Mme Harris. Fait son rassemblement à Washington, à quelques mètres de la Maison-Blanche, à l'endroit même où Trump avait fait son fameux discours peu de temps avant l'assaut sur le Capitole. Alors là, tu te dis, médiatiquement parlant, wow, tu sais, les démocrates, ils l'ont l'affaire. Et là, t'as l'oncle Joe qui arrive, qui accorde une entrevue de la Maison-Blanche. Uncle Joe. Uncle Joe. Grandpa Joe. Et là, qui s'en va comparer les partisans républicains à des déchets. Et là, moi, là, tu sais, tu te dis, OK, moi, j'ai l'impression, là, si j'étais un stratège démocrate, je dirais à M. Biden, vous avez bien servi votre pays dans les dernières décennies, mais s'il vous plaît, ne faites plus aucune déclaration aux médias et aucune déclaration publique jusqu'à l'élection du 5 novembre. C'est sincèrement une catastrophe. Non, mais c'est même pas une question d'âgisme, c'est une question de stratégie politique. Et là où je m'en vais avec ça... Alexandre, allons-y, je t'en prie, on l'écoute. And just the other day, a speaker at his rally called Puerto Rico a floating island of garbage. Well, let me tell you something. I don't know the Puerto Rican that I know, or Puerto Rico where I'm in my home state of Delaware. What? They're good, decent, honorable people. The only garbage I see floating out there is his supporters. His demonization of seen as unconscionable, and it's un-American. C'est incompréhensible. M. Biden, ouais, mais là, ce qu'il dit essentiellement, c'est que bon, moi, les gens originaires de Porto Rico que je connais dans mon Delaware, dans mon État, c'est du bien bon monde. Et puis, les seuls déchets que je vois, c'est les partisans républicains. Ce qu'il dit, c'est... God damn, I'm gonna sleep.
C'est incompréhensible, le grand-père. J'ai essayé de clarifier. Alors, j'ai essayé de clarifier. T'as fait mieux que moi. Non, mais c'est ça. Tu sais, écoute, on essaie de vulgariser comme on peut. Mais là, on aura beau reprocher mille et une choses à Donald Trump. Des atrocités, là, il en dit une puis une autre dans cette campagne électorale. Il y a ses problèmes judiciaires. Mais Donald Trump, c'est un as du marketing. Et moi, j'ai été vraiment, là, quand je l'ai vu arriver à son rassemblement à Green Bay, Wisconsin, avec son dossard orange, avec son camion à vidange lettré, là, j'ai dit « Wow! OK. Ce gars-là est un génie du marketing. Il a bâti sa carrière là-dessus. Il a fait fortune avec ça. » Et j'avais l'impression un peu de revivre dans le même film qu'on a vécu lors de la campagne électorale entre Trump et Hillary Clinton. Souviens-toi de la phrase échappée par Mme Clinton quelques jours avant le vote, tu sais, les déplorables, en faisant référence aux partisans de Trump, aux républicains, aux partisans du mouvement MAGA, Make America Great Again. Et ça avait fait terriblement mal à Mme Clinton. Mais despicable, là, les déplorables, je trouve que c'est pas à la hauteur. C'est pas ça la traduction. Tu sais, c'est presque les minables. Despicable, là, il y a comme un dégoût dans le mot en anglais. Ce qu'on retrouve pas déplorable, c'est on déplore la situation. C'est pas fort, c'est pas assez fort. Mais despicable, c'est qu'il y a un mépris envers ces gens-là. Puis tu sais, en politique, là, la vérité, là, bon, on est très peu nombreux à lire là, le programme du parti, puis à suivre ça de manière assidue. Faisons un parallèle ici, là, quand il y a des élections au provincial ou encore au fédéral ou même au municipal, peu importe le palier de gouvernement. Là. Mm-hmm. Mais il y a dans des campagnes électorales parfois une espèce de point tournant, une phrase, une image qui va rester. Et j'ai l'impression que les démocrates se seraient assurément passés de cette sortie-là du président Biden. Madame Harris a essayé de s'en dissocier, mais j'ai l'impression que le mal est fait. Et on va assister à une bataille de tranchées. C'est carrément ça, là, dans les différents États, puis même dans les comtés, puis dans les régions en particulier, que ce soit dans le Wisconsin, que ce soit dans les États comme la Pennsylvanie. Des fois, là, ça va se jouer dans une certaine banlieue qui vont réussir à faire sortir le vote en faveur de un ou en faveur de l'autre. On va se coucher tard le 5. Je suis convaincu qu'on n'aura pas un résultat clair. Non, c'est clair. Ça va s'échelonner sur plusieurs jours. Souviens-toi de la dernière campagne. On l'a su le samedi, samedi suivant. Oui, c'est vrai. Alors, dans une élection aussi serrée que ça, Benoît, politiquement, là, ça fait extrêmement mal à une campagne comme la campagne. Mais ce que je comprends pas, Alex, et je suis très sérieux, c'est qu'on soit prêt à voter pour un monsieur qui a la face orange. Moi, ça me dérange. C'est comme si personne n'ose lui dire, Donald, slack le salon de bronzage, slack la crème maquillante, slack quelque chose, mais t'as l'air d'une citrouille. Tu sais, les cheveux, on peut comprendre. Il est loin dans l'année, c'est ça le problème. Non, mais tu trouves pas que c'est... Moi, à chaque fois que je le vois, je dis, comment pouvez-vous le prendre au sérieux quand cet homme-là se lève le matin, il se fait coiffer, je peux comprendre. Se faire coiffer, je peux comprendre. Essayer d'en faire beaucoup avec peu, je comprends ça. Mais la face comme une citrouille, avec les yeux puffy mais blancs autour parce qu'il s'est mis des petites cuillères en plastique pour... Vraiment, c'est lui, ça va être lui l'homme le plus puissant de la planète? Ben moi, je vais répondre avec une hypothèse bien terre à terre, là, Benoît. Là. C'est quoi les deux clous sur lesquels Trump cogne beaucoup? L'immigration et l'économie. Et quand tu regardes les préoccupations de bien des Américains, c'est ça. Ben c'est les deux sujets. Ouais. C'est les deux sujets qui trouvent le plus écho. Alors, est-ce que certains votent davantage pour ces enjeux-là plutôt que pour le gars, plutôt que pour l'homme? Je dis, c'est pas vrai qu'un Américain sur deux est un déchet ou est un déplorable. Ou, tu traduiras comme tu veux à l'époque de Madame Clinton. Là. Mais c'est fascinant de voir ça sur le plan des relations publiques, sur le plan de l'image. À quel point ce gars-là, on a l'impression que tout lui coule comme sur la peau d'un canard, que ce soit les accusations. Imagine un instant, là, une seule accusation, que ce soit d'agression sexuelle ou
sais, nomme-les, là, il y a une pile ça d'épaisse là, d'accusations auxquelles le Donald fait face là, depuis plusieurs mois. Une seule, pigeant une dans le chapeau, là. Associe ça à un chef de parti, un politicien au Canada, au Québec, c'est terminé, c'est fini, c'est fini. Et ce gars-là réussit à faire du judo avec tout scandale, avec vraiment là un faux pas terrible comme ce qui est arrivé au Madison Square Garden dans les discours qui l'ont précédé. Ouais, mais c'est pas lui qui l'a dit. Il a réussi à faire du judo. Non, c'est pas lui qui l'a dit. Mais c'est quand même à son rassemblement. C'est son nom qui est sur la marquise. Hey, un mot, je pense que Valérie Plante, peux-tu vérifier, Cybèle, avec les communications de Valérie Plante? Je pense qu'elle s'est trompée, parce qu'elle était censée venir ici à midi en entrevue. Pas à Mario, là. Je pense qu'elle s'est trompée. Tu sais, elle s'en va, hein? Fait que là, je me dis, elle tient pas un agenda bien serré. Mais bref, elle était ici. Tiens, la photo, nos collègues. Elle avait un comité d'accueil. Honnêtement, chapeau à nos collègues. Sybèle Olivier, Marianne Bessette, Jessica Giroux. Sous le thème Montréal. Oui, sous le thème Montréal, le costume d'Halloween de nos collègues est merveilleux, là. Sincèrement. Valérie Plante est bon aussi, là. Elle aussi est déguisée en orange. Regarde ça, c'est déguisé en citrouille. C'est joli. Non, mais Mme Plante a été bonne joueuse. Là. Elle s'est prêtée au jeu, puis elle était contente de voir le costume de nos collègues. Bon, j'ai écouté avec attention l'entrevue qu'elle nous a accordée. Si vous l'avez manqué, vous pouvez réécouter ça, bien sûr, sur l'application Cube, sur nos différentes plateformes. Je l'ai trouvé... on sent que depuis qu'elle a annoncé qu'elle n'allait pas là, solliciter un autre mandat à la mairie de Montréal, je sens beaucoup de légèreté. Puis elle a dit aussi que cette légèreté-là vient avec une liberté de parole, une liberté d'action, qu'elle souhaite accomplir le plus d'éléments possible au cours de sa dernière année de mandat. Il n'y a plus là, l'espèce de préoccupation de dire ah ben là, je vois les sondages, je pourrais pas peut-être aller aussi loin dans mes propositions, dans mes idées, parce que si c'est ça, je vais en payer un prix politique. Il n'y en a plus de prix politique. Il n'y en a plus de prix politique à payer. Elle ne reviendra pas. Elle n'est pas allée assez loin à ton goût. Pour saccager Montréal, là, tu trouves qu'elle n'est pas allée assez loin? C'est pas ce que j'ai dit. Non, mais dans cette entrevue-là, à un moment donné, Mario l'a amené sur toute la question de la maison Benoît Labre. C'est un sujet qu'on aborde souvent à ton émission parce que c'est important. Pourquoi c'est important? Parce que c'était complètement illogique d'installer cette ressource-là pour toxicomanes, pour itinérants, à 15 pieds, j'exagère à peine quand je dis 15 pieds, de la cour d'une école primaire. Les résidents du quartier se sont fait taxer d'être des intolérants. Au contraire, ils ont défendu leur qualité de vie. Ils ont surtout défendu aussi le droit des enfants d'être des enfants et de ne pas être exposés à toutes sortes de choses. Et là où j'ai un peu sursauté, c'est quand elle a dit, finalement, c'est pas la ville qui décide là, pour la maison Benoît Labre. C'est drôle parce qu'on se lance la balle. Hein? Lionel Carman dit, non, c'est pas Québec, la responsabilité revient à la ville. Moi, c'est tout ce que j'aimerais, Benoît. Moi, j'aimerais connaître le nom de la personne, que ce soit un fonctionnaire, que ce soit l'élu, qui a pris cette décision-là. Hein? Ça prend, j'ose espérer que ça prend un certain permis. On va juste faire un parallèle dans notre quotidien, Benoît. Si tu veux t'installer une piscine sur ton terrain, peu importe où tu habites, il va falloir que tu demandes un permis à ta municipalité. Tu veux déplacer une feuille sur ton terrain, un permis à la municipalité. Et là, vous allez venir nous dire qu'il n'y a pas eu un peu plus d'encadrement sur le projet de dire, hey, on va implanter un site de consommation de drogue à quelques mètres d'un quartier résidentiel et d'une école. On ne demande pas de permission. Non. Alors, je peux pas croire que pour installer une piscine dans notre cour, il faut remplir un formulaire, il faut demander 1001 permis, de la paperasse. Non, mais ça, de la paperasse au Québec. Tu as tellement raison là-dessus, Alexandre, parce que le nombre de mains entre lesquelles sont passées ces demandes-là, il n'y en a pas un qui a levé la main, qui a dit êtes-vous sûr, à côté d'une cour d'école, l'école Victor Rousselot, êtes-vous sûr de vouloir faire ça? Mais tout le monde était fier, là. Benoît Doré, qui se cache encore. Benoît Doré n'a pas plus de courage que Mme Plante. Mme Plante, Lionel Carman, ils étaient tous là, à l'ouverture, à l'annonce de la maison Benoît Labre. Et là, quand c'est le temps d'être photographié... Ah, là, oui. Ah oui, je suis rassuré. Hein? C'est vrai. On voulait rassurer le voisinage. Alors, est-ce qu'encore une fois, il n'y aura personne d'imputable au Québec de ces mauvaises décisions? Toi et moi, là, on est animateurs, on est commentateurs. Ça fait des mois qu'on dit que c'est une mauvaise idée. Ça prend pas la tête à Papineau pour comprendre que c'est une mauvaise idée, là. C'est complètement illogique. Non, des ressources comme ça, il en faut, mais il faut qu'elles soient installées aux bons endroits, ce qui n'était pas le cas. Puis ça prend du temps avant de relocaliser les services de jour. As-tu remarqué? Et que c'est long. Ben oui, il l'a annoncé il y a 2 mois, puis il n'y a rien qui a été fait. Pas dans ma cour d'école. C'est ça le slogan du jour.
Mais ça a l'air difficile à convaincre. En tout cas, on attend la visite de Valérie Plante, nous autres ici. On ne sait pas comme si on ne l'avait pas demandé. Il reste un an. Peut-être qu'elle va venir après. Il reste un an. Peut-être qu'elle va venir après quand elle va être chef du parti NPD. Le NPD, en passant, tu as vu, Alexandre Boulris m'a dit ses photos d'élection sont prêtes, là. Ses photos de la campagne électorale sont prêtes. Fait que, ils ont été faites. J'ai l'impression... Oui, c'est peut-être fait tirer le portrait, mais j'ai pas l'impression qu'on va les voir sur les poteaux bientôt, parce que t'as entendu, hein, Jagmeet Singh, qui est pas pressé, qui est pas pressé. Puis tu sais, en politique, là, faut définir son adversaire. Ouais. Il faut qualifier son adversaire. Donc, selon le NPD, le bloc, ça sert à rien, c'est inutile. Puis, Pierre Poilievre, c'est le roi des coupures. Ouais. Mais Jagmeet Singh, lui, il déchire l'entente, mais finalement, il continue de défendre son ex, là. Ouais. Oui, c'est ça. Avec son ex étant Justin. Il n'y a pas d'ambiguïté dans ce que tu dis, Alex. Justin, pas du tout. Son ex politique. Absolument. Merci. À demain.